L'histoire nous regarde. Et elle retiendra si aujourd'hui nous avons choisi de juger par justice, par facilité. Je suis Abigail Alexandre, avocate de la défense. Et aujourd'hui, ma cliente fait face à une accusation extrêmement grave, celle d'amplifier les inégalités. Mais avant de juger, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'une inégalité. Une inégalité, mesdames, messieurs, c'est une différence de conditions ou de traitement entre des personnes ou des choses. Jean-Jacques Rousseau expliquait déjà d'ailleurs qu'il existe deux types d'inégalités. Les inégalités naturelles qui viennent de la nature et les inégalités sociales créées par les hommes. De ce fait, accuser ma cliente de creuser les inégalités reviendrait à dire qu'elle aggrave tous les écarts existants. Je sais que vous avez entendu des rumeurs à propos de ma cliente, mais prenons un instant pour aller au-delà de ce que l'on croit savoir d'elle. On reproche souvent à l'intelligence artificielle de faire disparaître des emplois. Et pourtant, selon le World Economic Forum, les transformations technologiques dont ma cliente devraient créer 170 millions d'emplois d'ici 2030. Via des plateformes de recrutement comme HireVue, elle est aussi celle qui masque le genre pour ne laisser voir que le talent des candidats. Comme la révolution industrielle a créé les métiers des transports, des télécommunications, l'intelligence artificielle ouvre aujourd'hui de nouveaux horizons et parfois même, elle sauve des vies. Vous connaissiez l'histoire de Lorraine? Non. Ce jour-là, j'ai vécu l'une des plus grandes humiliations de toute ma vie. Devant une foule de voyageurs venus du monde entier, la compagnie aérienne nous a refusé d'embarquer. Pourquoi? Tenez-vous bien, parce que nous avons des passeports haïtiens. On nous informe que notre État par lequel nous devions transiter nous refuse le droit d'entrer parce que nous avons des passeports haïtiens. À ce moment-là, quelque chose s'était brisé en moi. Je me sentais triste, humiliée, déshonorée. La fierté d'il y a quelques jours transformée en pure déception. Ce qui m'a fait le plus mal, c'était pas seulement ce refus, c'était le silence de ceux qui regardaient ces comportements. Ce jour-là, ce n'était pas l'intelligence artificielle qui nous a refusé le ciel. Ce n'était pas un algorithme qui avait jugé nos origines, c'était l'arbitraire humain. Cette injustice vieille comme le monde qui décide que certains valent plus. Maintenant, j'aimerais savoir qui persiste à croire qu'une couleur de peau peut juger un être humain comme si la valeur d'une vie se mesure dans la conjoncture humaine. Est-ce l'intelligence artificielle qui laisse des enfants mourir de faim alors que d'autres accumulent des richesses qu'ils ne pourront dépenser même demain? Ah non. L'intelligence artificielle ne choisit pas qui n'est roi ou son droit. Elle ne ressent rien, elle n'empire rien, elle ne reflète finalement que nos propres choix. Chère Julie, si c'est pour avoir aidé à sauver des vies, ma cliente plaide coupable. Chère assistance, si c'est pour avoir créé des métiers de demain, ma cliente plaide coupable. Mesdames, messieurs, si c'est pour avoir donné une chance à ceux que la vie laisse derrière, alors oui, l'intelligence artificielle est coupable. Soyons honnêtes, les inégalités ne sont pas. Je suis née en Haïti et comme beaucoup d'enfants haïtiens, je n'ai pas grandi dans la facilité. J'ai grandi dans un pays où l'on comprend très tôt que certaines choses ne nous seront pas données. Un pays où l'on apprend à se battre avant même de savoir exactement contre quoi. Mais j'ai aussi grandi dans ce pays où malgré tout, on espère. Je me souviens de ces moments où tout semblait fragile, incertain, presque prêt à s'effondrer.
Et pourtant, il y avait toujours quelqu'un pour dire « ça va aller ». Pas parce qu'on en était sûr, mais parce qu'on en avait besoin. Alors, on y croyait. On y croyait comme on s'accroche à quelque chose qu'on refuse de perdre. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, ce n'est pas parce que mon parcours a été facile. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne pas abandonner ce que j'étais. Je suis aujourd'hui invitée à représenter Haïti à la finale internationale d'Eloquentia. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec toutes ces voix qu'on n'entend jamais. Ces jeunes qui travaillent dans l'ombre, qui étudient sans certitude, qui rêvent sans garantie. Je suis venue avec la jeunesse haïtienne qui refuse de disparaître, même quand tout semble la pousser à renoncer. Et c'est pour elle que je vous parle aujourd'hui. Pas pour vous demander de tout changer, pas pour vous faire culpabiliser, mais pour vous dire qu'on a encore besoin de vous. Oui, vous faites déjà beaucoup. Mais Haïti a besoin de plus que de survivre. Elle a besoin de respirer, de se relever, de se reconstruire autrement. Et ça, elle ne pourra pas le faire sans vous. Pas seulement avec de l'argent, mais avec votre présence, votre regard, votre transmission, avec ce que vous êtes devenu. Parce que vous êtes la preuve vivante qu'un avenir est possible. Parfois, j'ai l'impression que le monde a déjà dessiné un organigramme, avec ceux qui décident en haut et ceux qui subissent en bas. Mais Haïti ne peut pas rester coincé dans cet organigramme, et sa jeunesse encore moins. Il y a des enfants en Haïti aujourd'hui qui regardent le monde de loin comme s'il ne leur appartenait pas. Des enfants qui doutent déjà avant même d'avoir essayé. Et pourtant, l'avenir, c'est eux. Mais un avenir ne se construit pas seul. Il se construit avec des mains qui se tendent, des voix qui encouragent, des chemins qu'on éclaire. On dit souvent qu'on quitte Haïti pour avancer, mais parfois avancer, c'est aussi se retourner. Pas pour rester bloqué dans le passé, mais pour ne pas laisser derrière ceux qui n'ont pas eu la chance de partir. Moi, je suis là aujourd'hui parce que quelqu'un, quelque part, avait cru que c'était possible. On vient ici, Haïti, Jamel. Eloquentia, France. Je suis aussi là aujourd'hui parce que malgré tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai traversé, j'ai refusé de croire que mon histoire était déjà écrite. Et aujourd'hui, je vous regarde et je me dis, si chacun de vous décide, à son échelle, d'être plus présent aux côtés de ces jeunes qui refusent d'abandonner en Haïti, alors peut-être que demain, il y aura moins d'enfants qui doutent et plus d'enfants qui osent. Haïti n'a pas seulement besoin d'aide, Haïti a besoin qu'on continue de croire en elle. Allô Haïti, là c'est Abigail Alexandre Panoa. Je nous connais déjà, nous allons participer dans le final plus gros concours parler en public dans le monde francophone 25 mars cap venir. C'est vrai, c'est un concours francophone, même si j'ai le nécessaire pour me faire vidéo ça dans la maman, pour me dire un gros merci à tous les Haïtiens en France qui déjà prend billet pour le gros final ça. Un gros merci à tout le monde qui contribue en façon ou en l'autre, sans oublier. Un gros merci pour nous-mêmes sur le réseau pour chaque grand message. C'est moi pour dire nous, j'en ça encourager et pousser pour me bailler le meilleur de moi-même dans toute nation. Je profite et inviter nous dans le live que nous avons fait à 2h dans l'après-midi dimanche sur page Eloquentia Jacmel là avec Farah Jean-Baptiste qui c'est lauréate première édition Eloquentia Jacmel 2024. Nous sommes capables de poser une question nous voulez et c'est un plaisir pour échanger avec nous. Encore une autre fois, un gros merci et moi je vous remercie toutes.